Au cœur d'une population jeune, dynamique, débordante d'énergie et d'imagination, la République démocratique du Congo ouvre la voie de l'espoir de voir se construire une société plus juste et plus solidaire, nonobstant les différents défis auxquels elle est confrontée. La Caisse nationale de sécurité sociale cristallise cet espoir en tissant des liens solides entre les générations par le biais des cotisations corrélées à un ensemble de prestations qui cimentent la cohésion nationale. Dans une nouvelle perspective, ces différentes prestations sont désormais accessibles pour un ensemble de professions libérales et divers métiers dans le secteur formel et informel en souscrivant à une assurance volontaire. Présente sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la Caisse nationale de sécurité sociale, anciennement connue sous le nom de l'Institut national de sécurité sociale, INSS en sigle, se met, après la réforme du régime général de la sécurité sociale, au pas des innovations et de la conformité internationale, en lançant une série de prestations spécifiques, tant dans le domaine des pensions et des risques professionnels que dans le domaine des prestations aux familles. Vérifions pour commencer ce que vous savez de la Caisse nationale de sécurité sociale en République démocratique du Congo. Je connais cette société. Ils donnaient soit les dons du Congo, soit du monde. J'entends parler de ça, mais je ne connais pas ça. Je ne me suis pas beaucoup intéressé de ça. Il n'y a pas de travailleurs à l'INSS. Qu'est-ce d'épargne? Je sais qu'ils rendent les services pour les gens qui sont retraités. On va vous réserver un petit ressort là. C'est une société qui s'occupe surtout des pensionnés. Qui s'occupait des pensionnés, quelqu'un qui part en retraite. À propos de la caisse, ce que je connais, c'est que c'est une caisse où les travailleurs, tous les travailleurs doivent contribuer. Donc ils essaient un peu de trancher un peu sur leur salaire pour essayer de garder, de faire une épargne peut-être pour la retraite. C'est une institution qui garantit le travail et la sécurité sociale. Vous avez tous plus ou moins raison. La CNSS, dont le siège social se trouve à Kinshasa, est une caisse nationale de solidarité entre les générations. Le principe général est que les plus jeunes, via des activités rémunérées, cotisent pour les plus âgés pour préserver la chaîne de solidarité. Sa directrice générale, Madame Agnès Moite, nous explique son long voyage de plus de 30 années au sein de cette institution, ainsi que l'économie des réformes organisées. Ça fait pratiquement 30 ans que je suis à la CNSS. Donc j'ai commencé comme chef de service administratif à Lubumbashi et je suis venue à Kinshasa. Donc j'ai été engagée en 1990. Je suis venue à Kinshasa en 1992 où j'ai été contrôleur et de là comme représentant du personnel au comité de gestion. Et après j'ai été aussi nommée comme analyste à la DO. Et de là, j'ai été nommé comme administrateur directeur technique. Et en 2011, je suis là comme directeur général. Nous avons constaté qu'il y avait tout d'abord un déséquilibre donc, au niveau du régime, d'autant plus que conformément à la Convention 102, notre pays n'avait pas couvert pratiquement toutes les éventualités, les 9 éventualités telles que prescrites par la Convention 102. Il y avait aussi un problème tout d'abord de la loi qui était obsolète, ça nous devons le dire, et qui a placé pratiquement l'entreprise dans un déséquilibre. Cela veut dire qu'on allait arriver à un régime à terme, donc où vous avez autant de cotisations sociales, de prestations sociales à payer et que vous n'avez pas les moyens. Donc à un certain moment, on allait être en cessation de paiement. Il y avait une grande population qui n'était pas couverte. Il fallait élargir le champ d'application pratiquement du régime général de sécurité sociale. Donc nous l'avons élargi aux personnes non couvertes en tenant compte des mandataires, en tenant compte
de tous les fonctionnaires qui travaillent dans les institutions internationales, donc en tenant compte aussi des volontaires et des indépendants. Donc nous avons élargi pratiquement la couverture sociale. De manière pratique, voici comment fonctionne la Caisse nationale de sécurité sociale. 1. Les employeurs s'affilient et font immatriculer leurs travailleurs. 2. Les employeurs paient des cotisations pour tous les travailleurs ou employés à leur disposition. 3. Les cotisations sociales sont versées au taux de 18% et comprennent deux parties. La première est la quote-part de l'employeur, communément appelée charge patronale, qui s'élève à 13% de la rémunération brute du travailleur. La deuxième partie, communément appelée retenue salariale, qui est l'équivalent de 5% de la rémunération brute du travailleur. Par exemple, pour un travailleur qui perçoit un salaire brut de 100 US $, la contribution de son employeur s'élèverait à 13 US $, et pour le travailleur, cette retenue sur son salaire s'élèverait à 5 US $. En somme, pour un travailleur qui gagnerait un salaire brut de 100 US $, 18 US $ seront versés à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des cotisations de l'employeur et du travailleur concernant la prise en charge des prestations liées à toutes les branches que gère la CNSS. Cependant, pour assurer la pérennisation des prestations sociales et continuellement améliorer leur qualité, la loi autorise la Caisse nationale de sécurité sociale à réinvestir une partie de ses cotisations dans des placements de fonds pour concourir au progrès social et au développement économique du pays. Entre autres, les projets immobiliers porteurs et susceptibles de générer des flux financiers sur des durées considérables au bénéfice des assurés. Un immeuble de rapport, c'est un immeuble qui rapporte, qui nous rapporte des loyers. Donc l'immeuble que nous mettons en location et nous rapporte le loyer, c'est ce que nous appelons les immeubles de rapport. Bon, les loyers servent à suppléer aux cotisations sociales. Bon, vous savez, ces immeubles ont été acquis par les cotisations des travailleurs pour justement rentabiliser celles-ci. Et quand nous encaissons les loyers, on les reverse dans les comptes de la caisse en général. Et ça fait fonctionner l'Institut justement dans sa mission de paiement des prestations sociales. Allons du côté de la ville Kisangani pour visiter l'un de ses projets immobiliers d'investissement porteurs. Situé au cœur de l'Afrique et jadis appelée Stanleyville en raison des chutes dites de Stanley, Kisangani est une ville chaude et joviale, bordée par le fleuve Congo jusqu'à la rivière de la Chopo. Elle offre un paysage naturel inédit. La nature s'y présente dans sa plus belle robe, avec une palette variée d'activités touristiques et d'énormes possibilités pour les investisseurs. C'est au centre de cette ville radieuse que la CNSS a réhabilité l'hôtel Palace, qui depuis a sensiblement changé le paysage du centre-ville. L'hôtel Palace, qui sera très prochainement ouvert au public, est standardisé 4 étoiles, comportant un hall de réception moderne, un restaurant, une grande salle de réunion connectée, 10 chambres juniors, 3 chambres seniors, une suite présidentielle et 81 chambres standards, toutes offrant un confort qui n'omet aucun détail sur les choix des mobiliers, avec une décoration qui prolonge subtilement le charme et l'ambiance de la ville de Kisangani. En effet, l'hôtel Congo Palace est une vieille propriété de la CNSS qui n'avait pas été épargnée avec les différentes guerres qu'a connues notre pays et particulièrement la province de la Chopo. Il a été acquis, si ma mémoire ne me trahit, au début de l'indépendance, parce que le propriétaire, passez-moi l'expression, le premier propriétaire, c'était un sujet grec. C'est celui-là, un ingénieur grec, Papadopoulos, c'est lui-même qui l'avait construit. Et après, il nous l'a vendu, à la CNSS dans le cadre, comme je le dis tantôt, de notre politique de réserve de sécurité sociale. L'hôtel Congo Palace va faire le rayonnement de
de la province de la Chopo, le législateur nous reconnaît la possibilité, dans le cadre de réserve de sécurité sociale, d'acquérir des immeubles qui vont aider au financement des différentes branches de sécurité sociale. Et c'est dans ce cadre-là que cet hôtel a été acquis. Un autre projet ambitieux dans la ville de Lubumbashi est le centre orthopédique de la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la mission essentielle est d'accompagner les assurés victimes d'accidents professionnels ou des maladies professionnelles. Il sera spécialisé dans la confection de tout type de prothèses et orthèses au bénéfice des assurés. Voyons maintenant en détail les prestations de la CNSS. Notons que la réforme du régime général de la sécurité sociale ouvre l'accès à la couverture sociale à une nouvelle catégorie d'assujettis. Il s'agit principalement des mandataires publics, des employés locaux des missions diplomatiques, des associés actifs des sociétés, des membres des sociétés coopératives, des assurés volontaires, des détenus soumis à un travail périlleux. Commençons par les pensions. Comme nous l'avions mentionné, les pensions constituent un revenu de substitution pour les personnes admises à la pension, dont l'âge d'ouverture est de 60 ans, tant pour la femme que pour les hommes. Moi, je suis un retraité de la SNCZ, donc Société nationale des chemins de fer du Congo. Pendant 41 ans, en commençant par Lubumbashi, Kananga, j'ai circulé tous les réseaux où il y a des chemins de fer qui s'engagent, même la visite à l'Otraco à Kinshasa, pour voir comment on remplace de l'oreille. Et quand nous sommes venus en formation pour la mécanisation, nous avons fait des formations de conduireuse. Et c'est ainsi que j'ai évolué presque vers la retraite. C'est depuis 2013 que j'ai été retraité au mois de juillet. Et j'ai commencé à bénéficier de mes allocations de retraite à partir de janvier 2014, régulièrement chaque trimestre. Et cela nous arrive régulièrement chaque trimestre. Personnellement, ça m'aide puisque je n'ai pas d'autres occupations. Cette branche couvre les prestations suivantes: la pension de retraite et l'allocation de vieillesse, la pension d'invalidité, la pension des survivants et l'allocation de survivants. Conditions pour le bénéfice de la pension de retraite: avoir au moins 60 ans d'âge, justifier de 180 mois d'assurance, avoir cessé toute activité salariée. Parlons des risques professionnels. L'activité professionnelle implique des risques directs et indirects et dans certains cas, elle occasionne des maladies pour les employés. Ces risques, généralement appelés risques professionnels, affectent la productivité de l'entreprise et font perdre des revenus à l'employé directement concerné qui est obligé d'interrompre momentanément sa carrière. Certaines maladies professionnelles ne se manifestent pas instantanément. La Caisse nationale de sécurité sociale concède un délai allant jusqu'à 120 jours pour déclarer une maladie professionnelle, 60 jours pour un accident survenu dans l'exercice de sa profession et jusqu'à 2 ans pour lui et ses ayants droit dans le cas d'une carence ou d'une impossibilité de l'employeur. Parlons des prestations aux familles. La République démocratique du Congo s'est engagée à protéger la famille qui est l'épicentre du développement de tout pays. La réforme du régime général de la sécurité sociale consacre une attention particulière aux familles. Hormis le fait d'étendre les allocations familiales sur l'ensemble du territoire national, quelques innovations majeures ont vu le jour au bénéfice des assurés. Il s'agit 1. De l'ouverture du droit aux allocations prénatales et de maternité à la femme travailleuse et à la conjointe d'un travailleur. La femme travailleuse ou la conjointe d'un travailleur qui tombe enceinte se rend dans un centre de santé le plus proche pour se faire constater sa grossesse par les personnels habilités de la santé. Elle déclare sa grossesse à la caisse suivant le formulaire F1 et obtient de la CNSS un carnet de suivi de grossesse qui lui ouvre le droit aux indemnités trimestrielles. 2. De l'ouverture du droit aux indemnités journalières à la femme travailleuse pendant le congé de maternité. La femme travailleuse qui, pour des raisons de grossesse, prend son congé de maternité, obtient de son employeur une attestation de congé de maternité qui ouvre auprès de la CNSS
les droits aux indemnités journalières durant toute la période de son congé de maternité pour compenser la perte de revenus causée par cette interruption de ses prestations. Avec la nouvelle loi, la branche appelée par défaut branche des allocations familiales a été convertie par la nouvelle loi par une branche conformément au standard international qui s'appelle prestation aux familles. Et cette branche aujourd'hui a considéré les allocations familiales comme une prestation au sein de la branche prestation aux familles. Voilà pourquoi il y a eu, au-delà des allocations familiales, d'autres prestations, notamment la maternité, les prénatales ainsi que les IJ. Les IJ sont les indemnités journalières. Ça veut dire que pour la femme travailleuse qui doit aller en congé de maternité, avant, c'était l'employeur qui les prenait en charge. Mais comme à la base, maintenant, il y a un financement de l'employeur par rapport à ces risques, c'est la CNSS qui prend maintenant en charge cette période de congé de maternité et la CNSS paye à la femme travailleuse. Au chapitre des innovations, la e-déclaration permet aux employeurs de faire les déclarations mensuellement et de gérer leurs comptes de manière autonome pour optimiser la gestion de leurs entreprises. L'informatisation est un processus qui est avancé au niveau de notre caisse. En ce qui concerne la télédéclaration, pour pouvoir y revenir, je crois que la solution passe également au travers les différentes campagnes de vulgarisation que nous avons organisées pour que du côté de la partie employeur, que nous puissions avoir la même compréhension, que les employeurs puissent comprendre en fait qu'il s'agit d'une pratique qui amène de manière générale au gain de temps. Au lieu de devoir se déplacer physiquement, si les éléments en rapport avec la déclaration peuvent être faits à partir de là où se trouve l'employeur, celui-ci ne trouvera que le bénéfice. Donc c'est un processus, tout processus, comme j'ai dit au début, a des écueils, mais on peut se permettre de dire que non seulement que l'espoir est permis par rapport à cette perspective, mais il est surtout intact. Enfin, pour accroître substantiellement le taux de couverture sociale, la nouvelle loi ouvre des droits aux travailleurs du secteur informel. Il s'agit d'une catégorie de travailleurs qui, au sens de la nouvelle loi, n'entrent pas dans la définition des assurés assujettis, alors qu'ils disposent de revenus et peuvent cotiser au même titre que les travailleurs assujettis, afin de bénéficier, comme ces derniers, des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale. Au nombre de ces travailleurs, nous avons les indépendants, les personnes non salariées des professions agricoles, les actifs des professions libérales, tels que les avocats, et les actifs du secteur informel. Ce que nous voulons, c'est essayer de voir comment est-ce que nous allons couvrir surtout le secteur informel. Donc aujourd'hui, le secteur informel, c'est vraiment un place-tête, si nous pouvons le dire. Parce que si nous regardons notre économie, donc 80% plutôt de moyens, on les tire dans le formel, dans l'économie informelle. Donc les gens qui œuvrent dans le secteur informel, ce sont des gens qui ne sont pas tous couverts. Nous avons un problème très sérieux par rapport à ça. Et notre souhait est qu'on puisse parvenir à faire venir le secteur informel vers le formel. Parce que là, au moins, tout le monde sera couvert.